à tous, on se retrouve pour ce deuxième tuto de On prépare Noël et je vous propose de réaliser une couronne de l'Avent mais avec du papier. Alors je vais couper, je vais vous la prendre en photo de loin parce que elle est assez grande et vous ne verrez pas tous les détails, et ensuite on se retrouve pour voir tout ce qu'il nous faut pour la réaliser. A tout de suite. Alors vous voyez, les grandes pour cadrer, c'est pas super. Donc en fait il s'agit d'une couronne faite avec des papiers. Les 4 bougies représentant les 4 dimanches avant l'Avent sont des boîtes à explosion, et quand on les ouvre, alors évidemment ça explose, ça s'ouvre, et là j'ai mis une vraie bougie. On pourrait aussi mettre une bougie à LED pour moins de risques, mais je trouve que le charme est moins joli. Et quand ça s'allume, voilà, je vais pas le faire parce que je vais l'offrir celle-là, et bien la lumière se reflète dans le papier paillettes et holographique. Voilà. Et aussi j'ai caché aussi ici une petite lampe à LED, voilà, pour attendre que les 4 bougies s'allument. Voilà, alors je vais vous montrer ce qu'il nous faut pour tout ça. D'abord il nous faut ces couronnes là qui vendent chez Action en paille ficelée. Je sais plus le prix, mais c'était pas très cher, je crois que c'était dans pas tout à fait 2 €. Donc il vous faut une couronne, il vous faut un rouleau de papier cadeau. Là c'était celui que j'avais trouvé l'année dernière chez Lidl avec le petit Père Noël. On va changer, celle-là on va les faire dans les couleurs plus traditionnelles. Bien sûr il vous faut des piliers, des bougies piliers. Celles-là je les ai trouvées chez Centracor, et elles font, c'est pour ça que je les ai prises, elles font pas tout à fait 4,5 de largeur sur pareil 4,5 de hauteur, donc c'est parfait pour la taille des petites boîtes à explosion qu'on va faire. Là pour la petite guirlande électrique, je l'avais trouvé chez Lidl aussi, celle-là. Il y a déjà les piles et tout avec. Le petit boîtier, bon, le boîtier est un peu gros, mais on va faire un système pour le cacher. Et enfin, il nous faut un papier décor. Là, comme je suis dans les couleurs traditionnelles, j'ai pris celui de la collection de cette année, je crois, The Best Time of the Year, la meilleure époque de l'année, dans les tons de rouge, et notamment le rouge que je vais utiliser. On va commencer par recouvrir notre couronne avec ces espèces d'écailles. Ça c'est une technique que je faisais il y a... Ma fille a 30 ans, donc il y a plus de 30 ans, avec du tissu sous des boules en polystyrène. Et ben j'essaie de reproduire avec le papier. Je trouve que ça fait pas mal de rendu, donc je vais vous montrer comment ça marche. C'est là qu'on utilise notre papier d'emballage, et on va couper des carrés comme ceci qui font 7,5 sur 7,5, ou en inch, parce que moi j'ai mon massicot il est en inch, ça fait 3 inch sur 3 inch. Donc on fait des bandes de 7,5. On recoupe en carré de 7,5. Alors le nombre exact de carrés, je pourrais pas vous le dire, mais c'est pas loin de entre 120 et 140 carrés. Voilà. Donc je vais pas couper les 140 maintenant, je vais vous en faire quelques-uns et je vais surtout vous montrer comment les plier. Donc le pliage, on le plie en deux. Et après on fait comme pour faire un petit bateau, on le replie dans le milieu, on le plie en deux. Et pour faire l'effet tissu, parce que sinon on n'est pas, moi je vais laisser, vous allez voir, un tout petit peu en haut. Je vais pas faire bord à bord, je vais un peu croiser en bas pour que en haut ça fasse comme ça, comme un petit jour de 3 mm. Je replie, ça fait comme ça, et ça fera l'effet comme si c'était du tissu. Donc on fait ça
Là, je vais en faire une cinquantaine et puis après on verra combien qu'il en faut. Voilà, j'ai fait quelques triangles. Alors comment pour les poser? Eh bien, je les ai mesurés. La base fait à peu près 7. Et j'ai mesuré aussi le tour de ma couronne. Et là, ça fait 17. Voilà, donc comme pour l'autre, je vais en mettre 3 par rangée. Donc je vais faire mon petit calcul. Là, donc 3 x 7, ça fait 21. 17 ma couronne. Donc il y a 4 cm en trop. Alors je me suis trompée un peu sur l'autre, donc là je vais pas me tromper, je vais les espacer, enfin pas les espacer, les chevaucher de 1,3 cm l'un sur l'autre. Alors le pistolet à colle est chaud, c'est bon. Donc on commence n'importe où. On commence par celle du milieu. On applique la colle chaude. Bon, c'est encore de l'argenté de la couronne d'avant. Je changerai, je mettrai de la dorée après. Voilà. On tient quelques secondes sans se brûler. Quand c'est un peu refroidi, donc on applique la suivante et c'est là qu'on fait chevaucher à peu près de 1 cm,3 à peu près. Alors on applique, on laisse refroidir. Et pareil de l'autre côté, on va l'appliquer comme ça, elle va chevaucher à peu près de 1,3 et comme ça de l'autre côté, sur l'autre qui arrive derrière, ça chevauchera aussi à peu près de 1,3. Alors au début ça rend pas grand chose, ça s'écarte, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure du montage ça va donner quelque chose. Donc la deuxième rangée, eh bien on va la mettre en quinconce, on va la mettre à peu près, on la descend par rapport à l'autre à peu près, vous voyez, de 1 cm mais en quinconce. Et pareil, on met la colle. Si vous démarrez bien, après c'est facile. La suivante. Donc là, on prend le milieu du V ici et on applique notre triangle. Du coup, là, on va aller au dos. On met notre colle, donc on met la colle du côté opposé où il y a notre petit pliage là, enfin nos deux côtés qui se retrouvent. On met la colle, on la met au milieu de la pointe, on laisse refroidir quelques instants. Une fois que vous avez le démarrage, eh c'est très facile parce qu'après il suffit de suivre le rang d'avant du dernier qu'on vient de faire. Donc là je me repère là-dessus, je mets la pliure au même endroit que la pliure de l'autre, je descends de nouveau par rapport à la pointe là de 1 bon centimètre. Et je colle comme ça toute ma rangée. Voilà, et je continue tout autour et je vous reprends à la fin pour vous montrer comment faire la finition quand on arrive ici. Voilà, on arrive à la fin et comme vous pouvez le voir, et bien j'avais pas assez de papier comme ça, c'est un rouleau entamé, j'avais dû faire 2 paquets dedans. Et bien il faut bien un rouleau entier. Alors j'avais cette autre rouge aussi de chez Lidl, le rouge du fond est le même, mais c'est pas le même design, donc ça fera
une couronne bicolore. Sinon, vous pouvez intercaler une rangée sur deux la couleur que vous voulez. Donc pour la fin, quand on arrive à la fin, on change un peu le système pour placer nos petits triangles. On va les coller une fois qu'on les aura glissés dans ceux qu'il y avait avant. Donc on repère, là on en était, donc là c'était une comme ça, donc là on va mettre une comme ça et on les glisse derrière. Voilà, c'est un peu de manipulation. Une fois qu'elle est bien placée, c'est là qu'on met la colle pour fixer et coincer celle du haut sans le brûler, puis ça va. Et pareil tout autour. Pour faire les petites arches qui vont tenir les boîtes à explosion, là j'avais pris du carton ondulé, mais je trouve que c'est pas encore assez rigide. J'aurais voulu que ce soit plus rigide que ça. Pour la couronne rouge, j'ai changé un petit peu. J'ai utilisé le dos de mon bloc de papier décor que j'ai coupé et que j'ai renforcé de chaque côté avec du cardstock blanc. Alors, les dimensions. Donc, je vais en faire deux pour le petit. 6 de largeur sur 23 de long. Et j'ai fait une pliure à 5. Puis à 6,5. Puis de nouveau à 5. Puis à 6,5. Celui-là, je le fais deux fois. Ensuite, un grand de 7,5 de largeur sur 28 de long. Et je fais une pliure à 7,5. Puis une à 6,5. Puis une à 7,5. Et la dernière elle sera 6,5 et une fois 7,5 de largeur sur 25 de long et je fais une pliure à 6, une à 6,5, une à 6 et il reste 6,5. Et donc je vais le couper, faire les pliures sur le carton, le cardstock et après je vais assembler et ça donnera ça qui est beaucoup plus rigide. Donc je fais deux petits et un grand de taille différente à chaque fois. Voilà, on a 3 morceaux. Ça c'était l'arrière donc du bloc et deux fois dans du cardstock blanc pour couvrir de chaque côté. Et en faisant tout ça, eh ben, ce sera assez solide pour pouvoir tenir notre bougie. Donc je prends de la All Purpose Glue de chez Action. Fais attention de ne pas me tromper de bien mettre les bons côtés parce que ça m'est déjà arrivé de le mettre à l'envers, donc ça n'allait pas. Et on commence par le pli du milieu parce que évidemment comme c'est à l'intérieur ça va un peu être plus grand. Je sais pas si vous voyez, de quelques millimètres, c'est pas grave, on l'enlèvera après. Donc on commence par le pli du milieu et ensuite on fait les plis, les deux autres plis. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça c'est un peu rétracté, mais c'est pas grave du tout.
Sur la couronne rose, j'avais ancré tous mes bords. Là, j'ai décidé de changer un peu. Je vais mettre ce washi doré et ça me permettra aussi, quand je voudrais la terminer, la fixer ici, de fixer avec le washi aussi. Donc, je fais toutes les arêtes en washi doré. Voilà, j'ai fait les bords de tous mes carrés avec le washi doré et je vais commencer par fixer la plus grande, celle où je vais cacher les piles de ma guirlande. Donc je vais mettre la première à la jointure parce que c'est là que c'est le moins joli. Donc comme ceci, et avant de mettre le washi doré, je vais quand même le fixer avec du scotch craft comme ça, assez costaud, parce que juste le washi ça ne tiendra pas mon carré. Voilà, et donc maintenant je vais cacher avec un morceau de washi l'angle. Bon, le problème du washi doré, c'est qu'il colle pas super, donc je vais un peu le consolider avec de la colle forte. Donc j'avais cette guirlande de chez Lidl. L'avantage c'est qu'elle est livrée avec les piles, et l'autre avantage, je ne sais pas si vous les connaissez, ces guirlandes, dans la position du milieu, au bout de 6 heures, elle s'éteint si vous l'oubliez. Et là ça reste allumé tout le temps. Donc avant de fixer mes autres boîtes, eh bien je vais fixer mon boîtier ici, ainsi que ma guirlande tout autour. Alors, je vais le fixer avec le pistolet à colle chaude. Après, quand les piles c'est foutu, il suffit de juste tirer un peu dessus, la colle chaude, elle se détache facilement quand même. Voilà. Et je vais aussi enrouler tout autour, avant de fixer aussi le boîtier avec de la colle chaude, ma couronne. Je vais essayer de cacher à l'intérieur aussi le début qui est pas très joli, qui est en fil électrique. Voilà, j'ai installé tout autour hors caméra parce qu'elle était emmêlée ma couronne électrique, et j'ai terminé ici de la fixer avec juste un petit point de colle. Ensuite le boîtier, vous voyez qui bouge un peu, donc pareil, celui-ci on va lui mettre un petit point de colle chaude en dessous. Là, il faut un peu viser entre. Voilà, on appuie un peu. Et voilà, il ne bouge plus et notre boîtier est bien caché. Alors je vais installer l'autre grand boîtier en face et les deux petits de part et d'autre. Je fais ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fixé mes 4 côtés et maintenant je vais habiller le papier décor les petites boîtes. Pour ça j'ai choisi ce papier un peu effet plancher pour faire ça, et puis je vais mettre quelque chose de plus coloré pour faire les boîtes à explosion. Donc pour recouvrir, je ne vais pas recouvrir en dessous, je vais recouvrir seulement 3 faces. Voilà, et pour ça, eh bien, je vais mesurer mes
carré et je vais enlever à chaque fois un demi centimètre. Donc là ça fait 6,8 sur 6, donc 5,5 sur 6,3. Voilà, je vais donc découper à chaque fois mes carrés et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé tous mes morceaux et avant de les coller, pour pas qu'on voit ce bord blanc qui va pas très bien avec le reste, je vais juste ancrer les bords avec la vintage photo pour enlever ce blanc avant de les coller. Voilà, ça ne colle pas très bien sur le washi, donc il faut appuyer quelques secondes pour que ça adhère bien aussi sur le côté brillant. Voilà, et pensant que ça sèche, eh bien on va préparer nos boîtes à explosion. Pour que nos petites bougies puissent rentrer dedans, j'ai fait des petites boîtes à explosion de 5 cm de côté sur 5 cm de côté. Donc c'est ce qu'on va dessiner, une croix comme ça, et où chaque côté fait 5 cm, donc ici 5, 5, 5, 5. Et pour le couvercle, 5 sur 5 aussi. Et le petit rabat, moi je l'ai fait de 2 cm. Voilà, alors on va tracer, moi je me sers d'une équerre. Et donc je fais mes repères tous les 5 cm. On n'arrive pas tout à fait à faire deux boîtes puisque ma feuille fait 29,5. Bon, on va en faire une et un couvercle. Et là, je tire mes traits. Et pareil, dans l'autre sens, repère tous les 5 cm. Donc là on a notre carré, donc je vais couper ici, ici. Je vais vous gommer, vous verrez mieux. Voilà. Et voilà notre croix. Je vais couper ici et sur le carré intérieur, et bien je vais effectuer des lignes de pliure. Et pour le couvercle, du coup je vais faire un repère au bord à 2 cm puisque c'est la taille de mon couvercle, puis 2 plus 5 à 7 et 7 plus 2 à 9. Je tire mes traits. Et pareil dans l'autre sens, à 2 à 7 à 9. Et je tire mes traits. Voilà, j'ai déjà découpé le tour et je vous retrouve. Voilà, j'ai découpé mes deux pièces. Donc pour le fond de boîte c'est facile, on enlève les 4 carrés du coin. Et à la planche à rainuré, on va marquer les 4 plis du milieu. Pour le couvercle, on coupe jusqu'au trait le carré, mais on n'enlève pas le carré puisque ça va nous servir de languette pour former notre couvercle. Donc de chaque côté, on coupe jusqu'au trait. Mais on n'enlève pas la languette. Et pareil, là on va marquer les plis. Ici, 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 à la planche à rainurer. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Vous voyez, on voit déjà la boîte qui se forme. Pour le couvercle, pareil, je marque mes plis
des deux côtés. Et avant de continuer, comme moi je vais laisser aussi un peu les bords apparents et que ces crayons de papier ça fait moche, et bien je vais tout gommer mes crayons de papier, voilà. Et je vais monter mon couvercle de boîte. Donc il suffit de rabattre les deux petites languettes, de les encoller et de les fixer comme ceci. Comme pour l'autre, ma languette dépasse un tout petit peu, je la coupe pour que ce soit joli. Et pour les boîtes, pour pas qu'on voit l'arête blanche, je vais réutiliser ces feutres là que j'aime bien de chez Action. J'aurais peut-être dû en prendre 2 boîtes parce que je les utilise beaucoup ceux-là. Et avec le côté pinceau, je vais marquer les plis avec le doré. Pas grave si c'est un peu brouillon puisqu'on va coller le papier décor après par au-dessus. C'est juste pour pas qu'on voit les arêtes blanches. Voilà, je termine d'ancrer et je fais encore 3 autres boîtes similaires. Et pour emmener encore plus de brillance, à l'intérieur, comme je vais mettre des papiers pailletés et holographiques, et bien j'ai changé. L'intérieur, je l'ai ancré avec les nouvelles encres là, que je viens de m'acheter, qui sont vraiment... je les adore aussi, celles-là. Donc voilà, juste avec les pattes, comme ils sont tout petits, ça va vite. J'ai ancré l'intérieur dans un or plus clair et un peu nacré comme ça. Je laisse sécher parce que cette encre est un peu plus longue à sécher. J'ai choisi pour décorer mes petites boîtes, alors différents papiers. Pour changer un peu pour celui-ci, pour le dessus, je vais utiliser les numéros d'un calendrier de l'Avent, comme ça 1, 2, 3, 4 pour les 4 bougies. Ensuite, pour l'extérieur, eh bien, pour retrouver un peu les papiers qu'on a ici, je ferai 2 boîtes avec ces branches de houx et 2 boîtes avec cet écossais. C'est pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, quand on va allumer la bougie, pour amener un peu de brillance, j'en ferai 2 dans les tons de vert avec 2 papiers comme ça et 2 côtés comme ça et 2 côtés avec les petits sapins en foil, et les 2 autres avec ce rouge et ces candy cannes rouges qui sont glitter. Voilà, alors pour ceci, donc la boîte se présentera comme ça, pardon, le doré est à l'intérieur. Donc vous vous souvenez, les côtés font 5 sur 5, pas tout à fait puisqu'on a la pliure, donc maintenant 4,8 à peu près. Voilà, donc je vais couper mes carrés de 4,5 sur 4,5, donc il en faut 4 pour l'extérieur, et à l'intérieur je vais en faire 3 en papier miroir et 2 en papier décor. Et pour le couvercle, donc là je vais utiliser le chiffre de calendrier de l'Avent. Là ça fait 5, mais je vais quand même faire 4,5. Et sur les côtés, donc vous vous souvenez, ça faisait 2, là un peu moins à cause de la pliure. Donc là je vais faire 1,5 ou 1,6, pareil sur 4,5. Je coupe tout ça et on fait l'assemblage ensemble. Tous mes petits carrés sont coupés, et pareil, pour pas qu'on voit le blanc une fois que j'aurai collé, et je repasse sur mes papiers décor pour l'extérieur le feutre de chez Action. Et pour mes papiers d'intérieur de la boîte, mon pad, pareil, pour cacher ce blanc qui sera pas très gracieux avec le reste de notre déco.
Alors, on va en monter une ensemble. Donc au-dessus, eh bien, je vais mettre mon numéro 1. Et sur les côtés, ben, les petites languettes que j'ai coupées aux dimensions. Pour l'extérieur, j'en colle que les carrés là, parce que ça sera collé, on ne le verra pas. Et sur l'intérieur, mes papiers miroirs, donc j'en mets 3 comme ça. Celui-là, ils auront un peu moins, parce que là où je vais coller ma bougie. Et 2 comme ça. Nos boîtes sont formées, il nous reste à fixer notre bougie dedans pour pas qu'elle glisse. Je le fais à la colle chaude, comme ça quand la bougie est finie, eh bien on peut l'enlever. Alors il faut pas se tromper, il faut pas le mettre sur la cire, sinon la cire fond. Vous le mettez bien sur l'opercule de la mèche. Et on y va généreusement pour que ça tienne. Ça fait des fils. Et on fait ça pour les 4 bougies. Il ne nous reste plus qu'à placer nos bougies, nos boîtes sur les petits socles qu'on avait fait. Alors moi j'ai choisi comme pour l'autre de les mettre, vous voyez, en pas parallèle mais en quinconce. Quand elles s'ouvrent, eh bien ça fasse comme des petites étoiles. Alors pour refermer la boîte, comme le couvercle a la même taille que la boîte, mais il faut un peu tricher, il faut un peu plier les papiers comme ça pour que le couvercle puisse s'adapter à la boîte. Un petit peu jouer, mais c'est ça qui tient en fait toute la boîte, le fait que ça ait la même taille. Voilà. Pareil, je le colle avec de la colle chaude. Voilà, et je fais comme ça pour les 4 autres boîtes. Bien écoutez, je sais que cette préparation est un peu longue, mais l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser d'année en année. Si on reste dans les mêmes couleurs de décoration, il suffit de changer les bougies qui s'enlèvent très facilement comme c'est de la colle chaude. Si les piles sont foutues, c'est pareil, on tire dessus, la colle chaude se désadapte et on change les piles. Et voilà, et comme ça on a une couronne toute prête. Qui fait son petit effet. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour la suite de On prépare Noël. Salut Pissame!